OK, maintenant, on va aller établir nos objectifs de course à pied de l'année. OK? Dans le ATP, qui est Annual Training Plan, OK, la planification annuelle d'entraînement. Fait que vous cliquez là-dessus en haut. C'est écrit créer un plan annuel d'entraînement. Go! OK? Première chose que vous faites, ben vous choisissez les dates de début. OK? ATP 2023, ça peut partir d'aujourd'hui jusqu'à un an plus tard. OK? On va laisser les dates par défaut, mais sachez ici que vous pouvez modifier les dates et modifier le nom. Puis ça, des plans annuels d'entraînement, vous pouvez en créer un et en refaire au gré de vos besoins. La périodisation, on va laisser ça sur automatique pour que ça se fasse automatiquement avec le logiciel Training Peaks. Et ici, votre niveau de forme. Donc, vous pouvez choisir, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas entraîné, vous mettez ça à faible, weak, ou si vous êtes en forme, strong. OK? La différence ici, c'est que vous allez monter si vous êtes à faible, vous allez montrer votre charge d'entraînement plus tranquillement. Si vous êtes en forme déjà, ben vous partez déjà avec un bon volume. OK? Le cycle de récupération, j'ai toujours utilisé un cycle de 4 semaines. Donc, gardez ça à 4 semaines, mais sachez que vous pourriez le mettre à 3. 4 étant le standard. Après ça, ici, c'est votre volume en heures annuelles que vous voulez vous entraîner. OK? Il y a un tableau qui est sur le site d'informations pour monter votre plan d'entraînement avec des recommandations selon votre événement et selon votre vitesse de course et votre niveau. OK? C'est un minimum que je vous donne. Regardez ce tableau-là pour fixer votre volume à vous. OK? Si moi, je me mets environ en moyenne 7 heures par semaine, donc 1 heure par jour, c'est sûr que je vais avoir peut-être des jours avec plus d'heures que d'autres. Mais je vais savoir que ma charge annuelle d'entraînement, ma semaine la plus facile va être à 4 heures, puis ma plus grosse à 8 heures. Fait que vous pouvez voir, avoir une idée de qu'est-ce que ça va être. Si vous dites, moi, je suis capable d'aller jusqu'à 9 heures, ben mettez 8 ici en moyenne. Votre plus basse va être 5 et la plus haute va être 9. Puis ça va être un temps annuel de 320 environ. OK? L'autre étape, c'est d'ajouter des courses. OK? On vient ici, on ajoute première course qui serait, par exemple, votre objectif A du printemps. Vous connaissez la date, vous venez mettre ça ici, 2023, mai, 14 mai. OK? Ça va être une course sur la route, hein, parce qu'on a plusieurs choix ici. La distance que je choisis, ça peut être un marathon ou un 15 km s'il n'est pas inscrit. Fait que moi, je vais mettre marathon. Et en quel temps je vais faire ma course environ. Et la priorité de cet événement, A, B ou C. OK? Commencez par vos objectifs principaux. Par exemple, celui-là serait mon A du printemps. Vous pouvez vous donner des petites informations ici. Moi, j'aime bien écrire Sugarloaf, la course et la distance que je fais à côté parce que ça va apparaître dans votre calendrier. Moi, je n'utilise pas ça ici, mais si vous voulez vous fixer des objectifs, vous pourriez ajouter votre objectif plus précisément en cliquant sur le bouton que je viens de cliquer. Ensuite, on enregistre. Il nous dit qu'il nous reste 30 semaines avant mon événement principal. Je ferme. Ensuite, je pourrais ajouter d'autres événements auxquels je voudrais participer. OK, comme par exemple, je ne sais pas moi, le demi-marathon de Scotia. OK, je pense qu'il a lieu 4 semaines avant. Faire un petit test. Je vais m'en aller en 2023. Mais, attendez, 1, 2, je pense que c'est en 23 avril. Ouais, voilà. Donc, ce que je fais à 21K. Et ça va être aussi une course sur route, mais une distance de demi-marathon. Et bon, moi, je vise entre 1 et 2 heures et ma priorité va être B. OK? Je pourrais même mettre C si je voudrais vraiment que ça n'affecte aucunement mon entraînement sur mon marathon. Vous pourriez choisir de mettre C. Si vous avez quand même vraiment le goût de
plus de performer dans votre demi-marathon en préparation de votre marathon, ben, vous allez mettre B. OK? Mais moi, je le veux comme un test, ce demi-marathon-là, pour mon marathon. Donc, je vais y accorder une priorité C. Je pourrais me donner un objectif ici en me disant que ça va être un test pour mon marathon. Okay? Donc, il ne devrait pas le considérer trop dans la périodisation de la charge de mon entraînement. Je ferme. Donc, voilà, ça peut être complété comme ça. Vous pourriez ajouter d'autres événements à l'automne, mais ça donne une bonne idée. Puis ça, vous pouvez toujours le mettre à jour. Fait que quand vous avez des nouveaux événements, vous pouvez le remettre là et recalculer votre périodisation annuelle de charge. Là, je vais cliquer ici, Create ATP. Et là, il m'a mis la fluctuation de la charge d'entraînement selon ce que je lui avais donné. OK? Puis vous voyez comme c'est 4 semaines avant, 1, 2, 3, 4, ben, nécessairement, j'ai eu une période de décharge ici avant ma course. Fait que c'est parfait pour moi ça, avec du volume intense avant qui va descendre progressivement vers mon objectif A. Vous voyez que mon volume est élevé plus avant ma course. OK? Si vous n'êtes pas satisfait de cette périodisation de la charge-là et que vous voudriez faire des ajustements, ben c'est ici que vous pouvez venir faire ça en changeant le nombre d'heures que vous allez mettre. OK? Vous pourriez, par exemple, si vous trouvez que la charge monte trop rapidement au début et que vous voulez prendre ça un petit peu plus mollo et faire monter la charge juste à la fin, bien, vous pouvez mettre moins de charge et en ajouter progressivement au fur et à mesure qu'on avance. Mais n'oubliez pas la règle du 10 OK? Il ne faut pas partir d'un 5 heures et aller à 8 heures directement. Non, non, il faut augmenter de 10 à chaque fois. Donc, calculer en conséquence. Mais je vous conseille définitivement d'utiliser ça. Puis, si jamais vous trouvez qu'il y a trop de charges d'entraînement, vous pouvez aussi réviser vos heures annuelles ici, en mettre moins, enregistrer et recalculer. Fait que vous avez vu là, tout a diminué. OK, on est un peu plus bas. Puis quand que votre entraînement va avancer, puis je ne sais pas, moi, rendu en janvier, là, vous êtes prêt à mettre les bouchées doubles. Bien, rendu en janvier, vous venez réouvrir ça. Vous mettez un petit peu plus d'heures dans votre moyenne, vous recalculez, et là, le volume va s'ajuster en fonction de ce que vous venez de donner comme nouvelle valeur. OK? Fait que voilà la flexibilité que vous avez, mais n'oubliez pas que vous avez un tableau pour vous aider à trouver qu'est-ce que ça vous prend selon vos objectifs. Donc, voilà, c'est fait pour le plan d'entraînement annuel.